j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça faisait un moment que j'en avais pas posté. Il y a eu les vacances des enfants comme je vous disais dans mon premier unboxing. Et après elles ont été malades, donc forcément j'ai pas pu tourner. Par contre j'ai pas mal cousu. J'aurais pas tout à vous montrer aujourd'hui parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai cousu tout simplement. Et parce que c'est surtout des robes Lucille ou des t-shirts du patron Urban Ferry. Du coup j'en ai une à vous présenter, une des premières que j'avais faites. Donc voilà. On va commencer par le coudre c'est facile dont je vous parlais dans ma vidéo unboxing. Donc c'était un magazine que j'ai trouvé chez mon libraire. C'est le coudre c'est facile hors série numéro 20. Donc j'avais pas fait attention parce que je les prends tout le temps. Parce que je les adore, ils sont super bien faits. Et en plus les modèles sont hyper sympas à l'intérieur. C'est un spécial vêtement d'enfant automne-hiver. Donc voilà, il y a 59 créations dedans, c'est des patrons qui vont du 2 au 12 ans ou 90-140 cm, ça dépend comment vous regardez au niveau des tailles. Et je l'ai payé 9,80 € comme tous les coudre c'est facile hors série. Et je trouve que ça reste raisonnable. Donc dedans, j'ai flashé littéralement sur ce duffel coat, trop beau, je sais pas si vous voyez. Parce que j'ai pas de retour caméra, mais il est juste magnifique. Donc je pense le faire aux filles. Faut juste que je trouve le tissu qui me fera craquer. Mais celui-là, j'avoue qu'il est pas mal, mais je sais qu'elles aimeront pas. Donc je vais en trouver un autre. Ensuite, j'ai craqué sur pas mal de robes parce qu'il y a un patron de robe déclinable en je ne sais combien de possibilités. Du coup, j'ai craqué sur celle-ci principalement. Elle est trop belle. Le tissu tricot comme ça, j'adore. Et je trouve qu'il rend super bien avec les petites poches, les manches bouffantes. J'adore. Donc pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année. À voir. Donc celui-là, je le ferai, c'est sûr. Et il y a la petite jupe boule. Celle-ci. Donc pareil pour les fêtes de fin d'année pour les filles. Pas dans ce tissu là, mais je l'ai trouvé super sympa, ça fait habiller tout en étant à l'aise. Et du coup j'ai adoré. Donc ça je le ferai aussi. Après dans ce numéro il y a des accessoires, donc bonnet, écharpe, moufles. Oh des moufles d'ailleurs, j'avais pas fait attention, faudra que je regarde. Bref. Il y a comment utiliser ces chutes, ça je trouve que c'est génial parce que je sais pas si vous êtes comme moi et comme beaucoup d'autres femmes qui cousent ou hommes d'ailleurs qui cousent parce que je sais qu'il y en a pas mal. Les chutes on sait jamais quoi en faire, on veut pas les jeter parce que soit c'est un tissu qu'on a adoré, soit tout simplement ça coûte cher le tissu et ça nous embête de gaspiller. Et du coup là il y a quelques exemples, donc là faire des broches. Là, il y a faire des barrettes nœuds, il y a des élastiques à cheveux et tout ça. Je trouve que c'est hyper sympa. Et en plus, je pense, j'ai pas regardé, hein, mais je pense que c'est faisable par des enfants. Donc ça peut être une bonne activité. Attendez, j'essaye de regarder. Page 92. Comme ça, je vous dis si c'est faisable pour des enfants, si jamais ça vous intéresse. Alors, par exemple, pour les barrettes nœuds... couper les pièces à bord brut, donc ça va, c'est maman qui fait. Mais franchement, ouais, c'est réalisable par des enfants. Hein. Regardez un petit peu pourquoi j'adore ce magazine. Il est juste hyper bien expliqué. Donc pourquoi pas pour faire avec vos petits bouts. Voilà pour le coudre c'est facile hors série numéro 20. Ensuite, j'ai donc cousu la robe Lucille enfant. Alors pourquoi enfant? Parce qu'il y a le patron femme qui est sorti hier, donc le 21 novembre, c'est ça. Et j'ai craqué dessus aussi. Mais pour le moment, je vais vous parler du patron enfant. Hop, je le mets bien pour que vous voyez. Donc c'est un patron de Elsa, urbanferry.fr. Sa chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, allez faire un coup d'œil, elle est géniale, elle est enthousiaste, enfin elle explique super bien, elle fait des tutos et donc du coup elle fait des patrons. Donc là c'est la robe Lucille enfant qui est déclinable en 12 possibilités et elle va du 2 au 8 ans. Donc j'en ai fait pas mal, c'est ce que je vous disais. Ouh, tout tombe. Pour mes deux filles, donc là c'était une version test que ma fille met quand même parce qu'elle l'adore, donc elle le met pour rester à la maison.
Donc c'est le cache-cœur, voilà. J'ai fait les manches normales et pas les manches froncées. Donc bah voilà, hein, les bords sont encore accrus parce que j'ai pas terminé. Donc la version cache-cœur, il y a une bande d'encolure là qui est toute simple à faire. Voilà, donc hop, elle se présente comme ça. Et franchement, quand elle est portée, là, on voit pas trop, du coup, quand je fais ça, bah, ça tombe. Mais quand elle est portée par la personne, donc là, en l'occurrence, ma fille, il n'y a pas de problème de trop décolleté, parce que ça reste pour des petites filles, donc il ne faut pas que ce soit décolleté. J'ai aucun souci, ça lui tient super bien, elle l'adore. En plus, c'est dans un tissu des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a très longtemps. Et du coup, il est bien élastane et il est bien chaud. Et du coup, elle l'adore. Donc j'en ai fait, j'ai fait celle-ci, j'en ai fait une autre pour ma grande. En noir et blanc avec des papillons que j'avais posté sur mon Instagram. Donc que je vous mets en lien en barre d'infos comme d'habitude. Une autre dans un coton, pas dans un coton, pas du tout, dans un jersey bio de chez tissu.net et dans un jersey molletonné de chez tissu.net aussi, il me semble. Je vous mettrai la photo au montage de la vidéo. Et du coup, j'ai fait aussi, avec le même patron, un t-shirt à manches longues pour ma deuxième, donc dans le même tissu jersey bio là. Et donc du coup, vu qu'il m'en restait, je lui ai fait un, comment ça s'appelle, un legging. Et du coup j'ai pas de chute du tout et c'est juste génial. 1 mètre de tissu, j'ai pu faire la jupe de la robe Lucille, j'ai pu faire donc le t-shirt à manches longues et le, comment ça s'appelle, le legging. Et du coup moi je suis super contente parce que j'ai pas de perte dans mon tissu, que j'ai adoré coudre et que j'ai adoré regarder. Et puis bah elle est contente parce qu'elle a tout un ensemble et elle est super contente de le mettre pour aller à l'école et de dire c'est maman qui l'a fait. Donc je suis super fière. Voilà. Ensuite j'ai cousu la Maison Victor édition 4. J'ai fait la jupe Dolores. Elle est là. Voilà, la jupe Dolores. Donc dans un coton avec une bande de ceinture. Voilà, avec des boutonnières froncées. Trop agréable à faire. Je vous la montre. Donc je me rappelle plus où j'avais acheté le tissu. Mais j'avais trop craqué pour ce tissu cet été. Je suis à la bourre un petit peu, mais c'est pas grave, je le mettrai l'été prochain. Donc voilà, c'est une jupe qui se porte haute. Donc là, je suis au niveau du nombril, à peu près. Hop, voilà. Je l'ai faite en taille 36, je taille un 36 dans le commerce. Et du coup, elle me va super bien. Ben voilà, les boutonnières. Il y a des petites poches sur les côtés. Hop, voilà. Qui passent inaperçues parce que du coup, c'est des poches bah, à l'intérieur, forcément, mais plaquées. Et bah, je les ai faites dans le même tissu parce que j'en avais 3 mètres, il me semble. Donc du coup, dans le même tissu, et bah, ça passe inaperçu, ça reste classe, tout en étant comment, bah, agréable en fait. Et puis bah, elle m'arrive à peu près à 10 cm en haut de la cheville. Voilà, donc bah pas eu de souci de montage, elle est hyper simple à faire, ça se coud tout seul. J'ai juste eu un petit souci, mais ça c'est au niveau de ma machine pour les boutonnières. Ce jour-là, elle avait décidé de ne pas vouloir faire les boutonnières comme moi je le souhaitais, mais c'est pas dérangeant, il n'y a que moi qui le sais. J'ai mis donc des petits là, des petits boutons couleur café comme ça que j'avais récupérés. J'en ai tout un tas, donc bah faut bien les épuiser à un moment donné. Voilà, moi j'ai adoré la coudre, j'ai adoré le tissu, mon entourage un peu moins parce que forcément je suis un peu plus classique d'habitude, mais bon, je la mettrai quand même parce que bah, je la trouve trop belle. Voilà, ensuite j'ai cousu donc de la Maison Victor édition 6 dont je vous parlais dans mon unboxing, novembre-décembre 2017. J'ai cousu le sweatshirt Ernest, il est là. Regardez, celui-ci, alors je l'ai fait pour mon fils, donc dans un tricot molletonné comme ça, que j'ai trouvé chez tissu.net, pendant l'offre 1 mètre acheté, 1 mètre offert, je l'avais pris en rose aussi pour mes filles, elles l'ont adoré. Donc avec 3 boutons pression sur le côté, c'est hyper pratique pour passer la tête de bébé, une encolure en jersey, bas de manche en jersey et du coup le bas du sweat en jersey.
en jersey, non mais n'importe quoi moi, en bord-côte. Et du coup, la bande de bas de sweat est plus courte que le sweat en lui-même. Et du coup, bah, ça permet à ce que ça tienne correctement aux hanches de bébé et que ça remonte pas tous les quarts d'heure. Voilà, j'ai sélectionné aussi la chemise Spike. Donc pareil pour mon fils. Forcément, je vais pas la retrouver là. Si. La chemise Spike pour mon fils, là. Donc, elle part de 92 cm à 176 cm. Donc 92 cm, je pense que ça va être 24 mois. Donc je vais pas tarder à lui faire parce que bah, il met déjà du 18 mois et que bah, il va bientôt pouvoir mettre ça. Donc il conseille un tissu moyennement lourd en coton. Donc ça j'en ai à la pelle, c'est pas le problème. Voilà, et elle a pas l'air très compliquée à faire. Donc ça, c'est un projet. Voilà, ensuite, quoi dire? J'ai fait un petit sarouel tout simple, donc avec du beurre côte et tout ça. Pour mon fils aussi, parce que c'est hyper agréable pour eux. Des petits bonnets écharpes, voilà, pour les filles. Donc en coton que j'avais trouvé au Puces des Couturières et du polaire de chez Tissu.net. Donc celui-ci c'est celui de Léana et il y a celui de Luna qui est exactement pareil sauf en rose à l'intérieur. Voilà. Et donc je me suis remise à la broderie machine. J'avais acheté une brodeuse il y a très longtemps et je l'ai laissée un petit peu tomber parce que bah, j'ai eu la silhouette portrait dont je vous parlerai bientôt. Et du coup bah, là je m'y suis remise. Donc lundi, hop, j'ai brodé le petit prénom à mon fils sur l'oreille de son gros éléphant que je lui avais offert à la naissance. Et du coup bah, pareil, je vais mettre son point de naissance et tout ça. Ça lui fera un beau souvenir à mettre dans la chambre. Et puis bah, je vais vous le montrer, il est trop beau l'éléphant. Hop là, du coup, bah, ça fait une belle peluche à mettre dans la chambre. Voilà, sa deuxième oreille. Bon bah je me suis trompée de sens quand je l'ai brodé, j'ai été trop rapide. Mais c'est pas grave, moi ça me choque pas, je m'en fiche. Donc pour la décoration de la chambre de mon fils, voilà. Ensuite, donc la robe Lucille Fab est sortie le 21 novembre. Je l'adore déjà. Je l'ai commandée donc en format pochette donc pour l'avoir tout le temps à la maison et en format PDF parce que je vais l'imprimer pour que je puisse couper directement dans le patron. Vu que j'aurai le format pochette après, bah, je m'en fiche, je l'aurai tout le temps. Donc là, je peux couper ma taille dedans sans problème. J'avais acheté des jerseys chez Dries & Stoffen que je vous présentais dans la vidéo unboxing. Et du coup bah, ils attendent à être cousus. Donc ce sera pour la robe Lucille. Voilà pour ce podcast là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit clic comme d'habitude sur la petite clochette à côté du mot s'abonner, ça permet de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous êtes épanouis, que votre passion vous donne du baume au cœur. Moi pour ma part bah, c'est le cas, la couture c'est vraiment ce que j'aime le plus faire je pense. J'ai fait du crochet, du tricot, du point de croix, du scrapbooking, de la mosaïque. Mais la couture, vraiment, je pourrais vraiment plus m'en passer. Il y a pas... Je sais pas, c'est devenu addictif en fait. Je suis addict à la couture. Et voilà, et je suis trop heureuse de pouvoir coudre pour mes enfants maintenant parce que bah, les accessoires c'est bien mignon, mais quand on coud les vêtements et encore plus pour ses enfants, je trouve que bah, c'est hyper satisfaisant. Donc j'espère que vous de votre côté c'est la même chose. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous vous portez bien. Des bisous, à bientôt!